Hello, on se retrouve pour un unboxing aujourd'hui d'un tarot que j'ai reçu cette semaine d'Italie, que j'ai commandé en fin d'année. Et j'ai voulu l'ouvrir avec toi pour qu'on le découvre ensemble. Donc c'est un tarot de collection. Et bon, sans plus tarder, on va le découvrir. À tout de suite. Alors voilà, on va ouvrir le paquet ensemble. Donc c'est un colis qui m'a été envoyé par Marco Benedetti. Je pense que c'est comme ça qu'on dit avec l'accent italien. Et comme je te disais, c'est un tarot de collection que j'ai découvert sur la chaîne de Masha Musings qui collectionne les tarots anciens, les tarots de Marseille, etc. Elle est axée très tarot de Marseille. Et j'ai découvert sur sa chaîne la fin décembre. Et quand j'ai vu, je me suis dit, il me le faut absolument. Parce que je pense que Monsieur Benedetti va le faire en édition limitée. Il n'y en aura pas une quantité illimitée, si tu veux. Et si j'étais passée à côté, je pense que j'aurais pleuré. Surtout que l'auteur de ce jeu, c'est quelqu'un qui me fascine. Enfin, l'auteur de ce jeu, Marco Benedetti, l'a réimprimé et, de manière artisanale. Il a réimprimé le tarot de cet auteur qui est un occultiste du 19e siècle. Et tu me connais, alors voilà. On va découvrir ça ensemble. J'en ai le souffle coupé déjà, rien que... Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est l'emballage. Oh, j'aime trop. Oh, mais il est trop beau cet emballage. Je vais le garder là. Hop. Oh purée, c'est super bien emballé. Ah, c'est trop beau. Attends, c'est trop beau. On va le regarder l'emballage ensemble. On a le pendu. On a la roue de fortune, l'ermite. Il est super beau cet emballage. Hop. Et on va le découvrir. Oh, oh. Putain, la beauté. C'est... Oh, la beauté. Oh, purée, mais regarde-moi ça. Il s'agit du tarot d'Eliphas Lévy. Purée, on a des paillettes là. Je sais pas si tu vois. Attends, peut-être que je vais allumer la lumière parce qu'il commence à faire sombre. Regarde la qualité, la clavicule de Salomon, le proté des Rose-Croix. Eliphas Lévy. En dorure comme ça. Dans la bibliothèque, dans la tarothèque, il va faire magnifique. Bon, on l'ouvre. Hein. Il y a une ouverture comme ça magnétique. On a à l'intérieur Eliphas Lévy Tarot, reproduction faite à la main par Marco Benedetti. Deuxième édition limitée, numérotée de 1 à 50. Et moi, j'ai le numéro 22. Donc voilà, j'ai bien fait. Copyright musée de la carte à jouer d'ici les Moulineaux. Et on a un joli petit livret qui est en français, une partie en anglais. Français, mesdames et messieurs. C'est pas super ça? Donc, hop, je mets les lunettes. L'alphabet universel du tarot d'Eliphas Lévy. Donc, il est conservé au musée de la carte à jouer d'ici les Moulineaux. Voilà. Tac, tac, tac. C'est marrant parce qu'il est décédé. Il a été inhumé à Issy-les-Moulineaux en 1875. Tac, tac, tac. Ceux qui s'intéressent à l'histoire du tarot divinatoire, ils se présentent sous la forme de 2 petits albums photos du style Napoléon III. Donc, en fait, ils sont conservés au musée d'Issy-les-Moulineaux sous cette forme-là. Donc, de 2 albums. Comme ça.
où apparaissent 92 cartes surchargées par l'auteur de Réo Signilet. Donc on va voir en fait que toutes les cartes sont annotées. Tac, tac, tac. Les deux autres jeux, désolé pour mon tac, tac, tac. C'est quoi ce nouveau truc que j'ai? Deux autres jeux utilisés par Eliphas Lévy. Donc 92 cartes, donc il y a les 78 cartes du tarot édité par le quartier marseillais Bernardin Suzanne, daté de 1839, qui est le même que le tarot, qui est le même type. Non, je dis n'importe quoi. Donc, il y a 5 cartes supplémentaires du jeu d'aluette du quartier nantais, qui a été reproduit par Antoine Cour de Gébelin en 1781. Et en sus, on a les 8 cartes qu'il a lui-même dessinées à partir d'un modèle découvert à la Bibliothèque impériale. Donc, on a 92 cartes. Oh, c'est super. J'ai l'impression d'avoir un bout d'histoire dans les mains. Et moi qui suis une grande fan d'ésotérisme et d'occultisme, d'avoir le... Et c'est pour ça que je l'ai d'ailleurs acheté, ce jeu. C'est parce que c'est le tarot d'Eliphas Lévy. Et comment te dire, mais quelle excitation il y a dans mon corps, là. Donc, alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc, la lecture des cartes annotées, là, n'est pas très aisée. Il dit couverte d'inscriptions et commentaires masquant des ajouts portés sur les cartes. Voilà. Avec quelques autres manuscrits, carnets de recherche ou supports de cours récemment redécouverts, il témoigne de l'importance qu'Eliphas Lévy accordait au tarot et tout particulièrement à la série de 22 atouts qui caractérise ce jeu. Plus que son œuvre publiée, il perçoit le professeur en sciences occultes. Donc ça, je vais t'en parler tout à l'heure. Une conjuration pour détourner les influences maléfiques figurant au début et à la fin du premier album donne le ton de cette entreprise. Après lui, le tarot, ce livre immuable et terrible, comme il le désigne, devient un sujet d'étude ésotérique incontournable, bien éloigné du simple jeu de cartes, voire du divertissement divinatoire. Intéressant. Bon, écoute, je vais pas lire tout ça. Je vais lire ça tranquillement. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Deux autres manuscrits plus anciens ont été récemment redécouverts. Ils sont a priori contemporains de deux albums du musée. Le premier est daté de 1859, comme le manuscrit 1874 porte pour titre principal La sagesse des anciens. Donc, comme je t'ai dit, il est décédé en 1875, donc il a écrit un an avant sa mort. Ah là là, il y a trop de choses intéressantes à lire là. Bon, écoute, j'étais assez embêtée avec tout ça. Donc là, on a les lettres. C'est lui en fait qui a le premier associé les lettres hébraïques au tarot de Marseille. Et ensuite, on passe aux significations des 22 arcanes majeures. Voilà. Bon, trêve. Je t'ai perdu 5 minutes là pour juste te présenter le livre. Et sans plus tarder, on va découvrir le tarot. Donc, il y a ce joli... donc, c'est une boîte en bois, je te l'ai montré. Et il y a ce joli ruban qui sépare le tarot en deux. Donc, on a... Oh là 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 là. Ah, la qualité des cartes. Elles sont hyper épaisses. Elles sont un peu plus petites qu'un... Bah, elle a la taille d'un tarot. Elles ont la taille d'un tarot de Marseille. Il me semble qu'il a dit qu'il a fait en sorte que les cartes aient la même taille que le tarot de Marseille. Donc, on a... Je vais te présenter ça après. Oh, mais quelle beauté. Mais quelle beauté. Et donc, je vais te le présenter après, tout ça. Mettre ça de côté.
Je vais te montrer le tarot de Marseille. Donc voilà la jolie boîte qui va rejoindre soigneusement mon étagère. Je m'assois et on va faire cette fameuse présentation. Donc, regarde-moi ce travail de chef. Donc, on a un tarot assez épais, comme ça, parce qu'on a des cartes très épaisses avec un joli dos. Un joli dos. Oh là 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 là, la surexcitation. Oh, purée. T'imagines que c'était le tarot d'Eliphas Lévy. C'était son tarot à lui. Donc, on a la carte du battleur. Donc, tu vois qu'il a annoté comme ça la lettre hébraïque sur le personnage. Et on a plein de choses à lire comme ça. C'est écrit en grec. Je sais pas trop si c'est écrit en grec. Alors, il me semble qu'il y a un site internet où aller regarder le battleur, livre hiéroglyphique, collection, bibliothèque municipale. Non. En fait, non. On n'en sait pas plus. Bon, à nous de faire jouer notre imagination. Hein. Purée, j'ai tellement peur de les abîmer. En même temps, j'ai envie que ce jeu fasse partie de ma pratique à 100%, parce que c'est bien d'avoir un jeu de collection. Mais le but d'avoir un jeu dans sa tarothèque, c'est aussi de l'utiliser. Donc, comme je te disais, je suis dans le cadre là. Oui, donc on a la lettre hébraïque, puisque je ne vois pas ce que je fais. Voilà. On a la lettre hébraïque là. On a ça qui est écrit sur le côté. À traduire. Et à marquer âme ici. Emmanuel. Emmanuel. Pourquoi Emmanuel? Le battleur. Donc, on a une carte traditionnelle et à marquer Inri. Inri, est-ce que c'est pas... oui, parce que Eliphas Lévy, c'était un abbé à la base. Hein, il s'était engagé dans le christianisme, dans l'église catholique. Hein, il a même été diacre à Saint-Sulpice à Paris. Initiable. Il y a là le signe astrologique qui est Mercure pour la carte du battleur. Oui. Materium prima. Bon. On va aller doucement parce que sinon je vais... On va aller plus vite par contre, pardon, parce que Sophie, Sibylla, sinon je vais passer 3 heures sur chaque arcane. Matériel, ah c'est matériel occultada et c'est matériel primera. Donc ce sont des termes alchimiques, la foi, la gnose, Sophie, Sophia, Béatrix, on a la lune là, Sibylla, il y a un truc qui, je sais pas, il y a un fluide là qui passe à travers moi. C'est de l'excitation, j'en sais rien. Mais avant d'ouvrir le paquet, je me suis replongée dans la biographie d'Eliphas Lévy. C'est marrant en fait, ces lettres hébraïques là, il a trouvé comment ils étaient incrustés dans le tarot. C'est très l'homme. Est-ce que c'est marqué la femme? La mère. Luna. La mère. Tu vois, c'est intéressant. Tu vois, c'est pour ça que je veux l'intégrer dans ma pratique. Parce que ce serait intéressant d'utiliser toutes ces fixations. Ça, c'est
La figure alchimique... C'est pas le sel. Je sais plus. Ça me reviendra. L'autorité. Tu vois, intégrer tout ça à ta lecture. J'ai un peu d'huile sur mon visage. J'ai touché mon visage, j'ai peur d'abîmer les cartes. Fixation. Le maître, le maître. Le hiérophant, opus tricolore, la science, intéressant, hein. Émancipation. Il y a deux noms là qu'il a donné, jaune et noir. Ah, c'est peut-être en lien avec l'alchimie. Donc, on a Saturne là. Pourquoi Saturne? Ça ressemble au cycle de Saturne. Pourtant, c'est Taureau. Peut-être qu'il avait... la Golden Dawn est arrivée après. Hein, donc, peut-être qu'il avait une façon de voir différente. Là, on a Mars. Non, c'est pas Mars. C'est quoi ce cycle avec le point au milieu? Anaël. Bon. L'épreuve. Intéressant. Hein. L'amoureux... la carte, l'épreuve. Là, on voit Libertis. On voit pas bien. Donc, c'est un tarot de Marseille type 2. Parce que l'ange, là, n'a pas le regard voilé. Enfin, il n'a pas un bandeau sur la tête. Le chariot, qui est marqué chariot. Michael. Peut-être l'archange Michael. Bon, j'accélère parce qu'on ne va jamais terminer. Héroïsme pour la justice. Samaël, ouais, c'est un ange. Raphaël pour l'ermite. Initiation, prudence. Coup de fortune, cabale. Donc ouais, il a mis un nom d'ange pour chaque carte. Liberté pour la force, Gabriel. Ouvrir la gueule du lion cristallise le chaos métallique. Volontis, Irénus. Le pendu. Le solstice. Le solstice. Correspond au solstice pour lui. Consumateur du cycle. La consommation du cycle. Naissance, nouvelle vie, pour intéressant, pour la mort. Putréfaction, oui, ça c'est la putréfaction, effectivement. Les cartes, elles ont été découpées à la main, je pense. Enfin, à la main. Elles ont été découpées au massicot par Marco, je crois bien. Donc, on a un travail là, chérubin. Bon, on va passer vite. Les 22 arcanes. C'est marrant comment c'est fait. Le fou, il a mis à la fin. Donc, le diable, génie du monde. C'est clair que c'est le génie du monde, le diable. Bah, il n'a pas tort, hein. Le monde est régi par le diable. Hein. Les fils de Dieu. Ouais, ça, c'est toi et moi. Ça, nous sommes des enfants de Dieu. Et selon Eliphas Lévi, nous sommes des dieux, mais que nous sommes coupés de notre divinité. Et le but pour lui, c'était, à travers l'alchimie spirituelle, d'aller retrouver, en allant invoquer des entités par la magie,
par la théurgie, il allait contacter comme ça des entités qui pour lui faisaient le lien entre nous, divinité incarnée dans un corps de chair, qui sommes coupés, il faisait le lien entre nous, divinité dans un corps de chair, et les cieux, et Dieu, voilà. Et c'était le but de toute son action. Il faut savoir que c'est un homme d'église. Il a retranscrit la Kabbale sur une forme chrétienne. Je pense que c'est lui qui a créé la Kabbale chrétienne. Et même si il était catholique de formation, on va dire, pour lui, il était plus proche du christianisme primitif, hein, que du catholicisme proprement parlé, tel qu'il est pratiqué par le dogme. Elohim, Dieu? Ah oui, maison de Dieu. Elohim, hein, ça veut pas dire un dieu. Hein. Aujourd'hui, on sait qu'Elohim, c'est plusieurs. Donc, il y a plusieurs dieux Elohim. Hein. Précipitation. Les machins, j'arrive pas à traduire. Les fleurs électriques. Les flux électriques. Calamité. Le jour de... La tour de... Ah oui, la tour de Babylone, effectivement. Malakim. L'étoile. Restauration. Non. Rénovation. Immortalité. Ciel. Oh, bon, je vais t'épargner mes lectures, mais c'est intéressant en fait. Le soleil. Veritas, temple de vie. Ton temple. Jugement. Voilà. Le monde. Fer. Air. Synthesis. Philosophis. Je ne sais pas comment on le dit en latin. Et enfin, le fou. Les bêtes. La bête. Le profane. C'est celui qui débarque incarné et puis qui a tout à apprendre. C'est notre âme qui débarque dans l'incarnation. Donc, on a la carte du roi de coupe qu'il a nommé Zeus, la reine de coupe. Et comme je te disais, on va parler un petit peu de la biographie d'Eliphas Lévi. Il est né en 1810 dans une famille modeste et il a intégré rapidement je ne sais pas comment on dit ça, le séminaire. Donc, il voulait devenir prêtre et il est devenu sous-diacre à Saint-Sulpice, à l'église de Saint-Sulpice. Voilà, où il a enseigné le catéchisme aux enfants et tout. Et puis ensuite, il tombe amoureux à 25 ans. Ça tombe bien, cavalier de coupe. Il tombe amoureux à 25 ans d'une nana qui le quitte. Et quand elle le quitte, il décide de quitter le séminaire. Et sa mère est tellement déçue qu'elle se suicide. Et ouais, elle se suicide. Donc, il quitte le séminaire et il se réfugie dans un pensionnat parisien où il fait des illustrations pour des magazines et tout pour gagner sa vie. 8 de coupe. Il a mis des chiffres comme ça, 43. C'est le numéro de la carte... Non, ça n'a rien à voir. Parce que là, on a 47, on a 55. Donc, il vit d'illustration et il gagne sa vie comme ça. Et étant donné qu'il est toujours attiré par la religion, il va à l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, dans la Sarthe. Et là-bas, il y avait une grande bibliothèque. Et dans la bibliothèque, il a commencé à lire des auteurs de la gnose, des auteurs qui parlent de tout ce qui est alchimie, tout ce qui est... qui critique un petit peu tout ce qui est le dogme catholique, hein.
Et donc, il s'imprègne de tout ça. En 1941, il écrit un livre qui s'appelle « La Bible et la liberté ». Et il est condamné à cause de ses écrits à 8 mois de prison. Il reste finalement 11 mois. Et parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer sa caution. Donc, il reste 11 mois. Ensuite, sorti de là, il devient... Donc, il a une sale réputation hein, qui va lui coller à la peau. Il devient peintre à Choisy-le-Roi. Et il change de nom pour s'appeler Abbé Beaucourt. Oui, parce que j'ai oublié de dire que Eliphas Lévi s'appelle Alphonse Louis Constant. Et c'était l'abbé Constant, en fait. Donc, il change de nom. Il se fait engager comme évêque à Rouen. Où il trouve un poste, voilà. Mais sa réputation le rattrape. Il est chassé. Et il s'engage dans une voie politique. Il écrit des textes et des biographies et il est encore enfermé 6 mois parce que bah, sa voie politique, voilà, dissidence politique et tout, ça passe pas. Sortir de là, il a 40 ans et il se tourne définitivement vers l'ésotérisme. Voilà. Quelques années plus tôt, il avait été initié dans une loge franc-maçonne qui s'appelle Rose-Croix universelle de Lausanne. Et il prend le pseudonyme d'Eliphas Lévi. Voilà. Et il va à la recherche du grand œuvre à travers l'Europe. Il faut savoir que les livres qu'il a lus quand il était... où ça? L'histoire. Quand il était à l'abbaye, là, dans la Sarthe, ben, ça l'a pas lâché, quoi. Donc, il avait gardé un pied quand même dans l'ésotérisme. Le roi d'épée. Qu'appelle cette carte? La justice, la reine d'épée. Le roi d'épée, c'est marqué quoi? Arès. Arès, c'est le dieu de la guerre. Je crois. Si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc il parcourt l'Europe et en Angleterre, il pratique de la magie cérémoniale pour entrer en contact avec un philosophe de l'Antiquité qui s'appelle Apollonios de Tyane. Voilà, donc il décide finalement de rester en contact avec cette entité-là qui devient son instructeur et c'est là qu'il commence à écrire ses bouquins. Donc, il a écrit en 1854 le dogme et rituel de haute magie. C'est les épées, hein. Je connais hein, le tarot de Marseille, mais... Ancipitas Gladi. Oh, c'est dommage que je puisse pas lire ces... Scientis Belle. Non, c'est dommage qu'on puisse pas lire ces annotations-là. Cancer. C'est marrant. J'aurais bien voulu savoir comment il a interprété les arcanes mineurs. N'est-ce pas? Peut-être que je... Belloua, Vertis. Peut-être que je m'y pencherai un peu plus et que j'arriverai à voir quelque chose, peut-être avec une loupe. Après, c'est en latin. Hermès, roi de bâton. Et donc, ensuite, il gagne sa vie en tant que peintre et en tant qu'écrivain, hein, la vente de ses livres. En 1859, il écrit l'histoire de la magie. Et en 1861, il est initié à la loge franc-maçonne La Rose du Parfait Silence. Je te disais tout à l'heure qu'il avait été initié à la Rose-Croix universelle de Lausanne. C'est pas du tout la franc-maçonnerie, hein, c'est à part. Donc voilà, c'est là qu'il commence à créer son système occulte de cabale chrétienne. Parce qu'il est resté dans l'âme chrétien, hein, ce monsieur.
C'est là il commence à donner des cours. Il enseigne l'occultisme à plein de cultes, de personnages de l'occultisme à travers l'Europe. Donc, les gens viennent le voir pour qu'il puisse leur enseigner ses connaissances, tu vois. À ce moment-là, il quitte la franc-maçonnerie parce qu'il a un litige avec eux. Pour lui, la franc-maçonnerie divise trop les chrétiens, donc il s'en va. Et il s'intéresse à plusieurs autres pratiques occultes, comme le spiritisme, etc. À l'époque, la nécromancie. On est en 1870, il a 55 ans, non, 50 ans, 1870, non, 1870, il est né en 10. Il a 60 ans et il commence à tomber malade, en fait. Il commence à tomber malade, sa santé se fragilise. Et en 1871, il y a la Commune de Paris, il tombe dans la misère. Il tombe dans la misère et il tombe malade. Il meurt en fait en 1875. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est inhumé à Issy-les-Moulineaux. Serpens, intéressant. Hélios, bon, c'est marrant, tous ces personnages de cour, la plupart en fait, il les associe à une divinité. Donc Hélios, c'est le roi soleil. Par contre, la reine de denier, Prudence. C'est marrant. Donc, il commence avec les personnages de cour pour terminer. Donc, il va à reculons sur les arcanes. Donc, comme je te disais tout à l'heure, pour Eliphas Lévi, sa philosophie, c'est que l'homme, c'est Dieu incarné. Il dit que nous sommes des dieux et qu'on a été coupés de notre divinité en s'incarnant dans un corps de chair. Et son but pour lui, c'était de récupérer, de retrouver ce lien avec la divinité en communiquant avec des entités, des entités du haut astral qui font le lien entre Dieu et nous les humains. Voilà. Donc c'était le rôle du mage. Le mage, en fait, s'engageait dans une pratique ésotérique et ascétique, et voilà, pour faire de la magie. Intéressant ce corps-là, au milieu de nuit. Pour justement atteindre sa divinité. Voilà. Eliphas Lévi a fait beaucoup d'autres choses, dont le Baphomet. Il a dessiné le Baphomet qui était pour lui, comment dire, un condensé de ce qu'il avait compris en ésotérisme, qui a été repris par les satanistes aujourd'hui. Voilà. C'est dommage parce que c'est pas du tout... je pense qu'il se retourne dans sa tombe. Surtout lui, fier chrétien, en fait. Il doit se retourner dans sa tombe qu'on ait utilisé son Baphomet, là, pour voilà, l'utiliser en tant que symbole du diable. C'était un illustrateur, donc c'est dommage. Peut-être je vais faire des recherches, moi, personnellement, pour aller découvrir les illustrations et les peintures d'Eliphas Lévi. C'est dommage que... Il me semble qu'il avait commencé à dessiner un tarot. Donc voici voici les seules cartes qu'il a dessinées, en fait. Mélancolie. À quoi pourrait correspondre mélancolie? C'est l'ange de la tempérance. Je regarde si je t'ai tout dit. Ouais, je t'ai tout dit. J'ai été brève, mais bon, pas besoin d'en dire plus. Le Sphinx Hermès. Magnifique. Hein. Le battleur. On a des enfants autour du battleur. Et les enfants ramènent les 4 éléments avec eux. D'après un tarot de la bibliothèque, oui, c'est vrai qu'ils avaient dit que c'était d'après un tarot. On a Junon et Jupiter, là. Qu'est-ce que c'est que ces sigles-là?
c'est pas les runes. Ah, le boiteux. C'est marrant ça. Regarde, il y a il y a des sigles astrologiques là sur sa robe. Le soleil qui fait penser au soleil de Rider-Waite-Smith. Peut-être... Ah non, ça ressemble à un tarot italien. Le monde avec Hermès, une bourse. Les 4 éléments. Non. Les 4, oui, c'est les 4 éléments. Intéressant. Et ensuite, on a... ah oui, il y a un truc que je voulais rajouter. Eliphas Lévy est mort en 1875. Il est mort le 31 mai 1875. Et le 12 octobre 1875 naît Aleister Crowley, notre cher Aleister Crowley. Et Aleister Crowley, il était fasciné par Eliphas Lévy. Je pense que si s'il avait vécu à la même époque, il aurait tout fait pour pouvoir bénéficier des enseignements de Eliphas Lévy. Il dit être la réincarnation de Eliphas Lévy. Donc ce deuxième jeu, je voulais regarder c'était quoi ce deuxième jeu. Je l'ai dit tout à l'heure, je me souviens plus. Ah oui, 5 cartes d'un jeu d'aluettes du quartier nantais, Pierre Hippolyte Rouanet, daté de 1830. Donc voilà. 6e siècle de Rome. Donc c'est un tarot. Hein. Donc là on a l'homme. Mercure, donc qui correspond au battleur. L'être intelligent. L'esprit intelligible. La vie. Pour un 2 de coupe avec le taureau. La mer. Le sceau de Salomon. L'amour. Tiré du tarot espagnol. Oh, on a ce couple-là au milieu, c'est mignon. Unitas universalis. L'unité universelle. Depuis les rois juifs en 2962 jusqu'à la fondation de Rome en 3003. Deuxième siècle après Jésus-Christ. 3e siècle, 1er siècle après Jésus-Christ. Donc en fait, on est dans un ordre décroissant. 5e âge. Oh, je sais pas. Le pentagramme, 5. Les sacerdoces, 2e siècle après Jésus-Christ, Jupiter. Hiérophantisme, je ne sais pas lire. La répulsion. La répulsion, loi de la guerre. L'an 301 jusqu'à l'an 401. Ok. Donc, depuis 3900 jusqu'à l'an 4000. C'est en quelle langue? En quelle conversion? L'an 3400 ou avant Jésus-Christ? Je sais pas. C'est intéressant. La Genèse. Ah, la Genèse. Depuis 4000 ans jusqu'à la naissance de Jésus-Christ en 4053. D'accord. Donc, en fait, pour lui, Jésus-Christ, enfin, pour ce jeu-là, Jésus-Christ est né en enfantement. Il est né en 4053 et moins 4000 avant. Donc, 3500
3400. Bon, intéressant. À voir à quoi ça correspond. Je ne sais pas trop. Je vais lire le livret. Mais donc voilà, écoute, j'ai fait le tour. J'espère que cette présentation t'aura plu. Voilà. Ça a été plus moi qui découvre le jeu. Désolée pour la longueur. Désolée pour les allers-retours dans mes explications. Parfois le vide. C'est vraiment un unboxing où je découvre le jeu. Voilà, mais écoute, c'était la présentation du tarot d'Eliphas Lévy. Merci, merci Monsieur Benedetti pour ce trésor. Merci Macha, même si elle ne regarde pas ma chaîne, je pense pas. Et puis voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine présentation, ou que sais-je. Je t'embrasse, bisous.